C'est pour nous très important. D'abord parce que nous sommes dans un monde en mouvement et on voit bien que sur des dimensions environnementales, aussi sur des questions économiques, il est très important que cet aspect de la décarbonation soit au cœur de nos préoccupations. C'est vrai sur les usages d'une manière générale et sur les mobilités en particulier. C'est précisément ce qui nous réunit ici ce soir. Un véritable défi parce qu'en réalité, le premier défi, c'est que nous organisons 2,5 millions de déplacements quotidiens. Lorsqu'on est la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge des mobilités. Donc oui, il y a un véritable défi ici, compte tenu des volumes auxquels nous sommes confrontés et de la manière avec laquelle nous organisons notre commande publique. Parce que ce n'est pas nous ici qui achetons directement des cars rétrofités. Nous sommes dans une démarche où, auprès de nos opérateurs, les cahiers des charges que nous mettons en œuvre pour retenir ces opérateurs guident la manière avec laquelle les parcs de ces opérateurs doivent évoluer, avec des véhicules récents, avec des véhicules qui sont sur des niveaux de performance de motorisation qui sont de plus en plus élevés, et puis une fraction toujours plus importante de véhicules qui sont décarbonés. On a une dimension supplémentaire quand on est ici chez REV Trucks, c'est qu'on est face à cette question du rétrofit. Alors ce rétrofit, c'est très simple, ce sont des véhicules qui ont une première vie, des véhicules thermiques qui ont une première vie et qui, au bout de 7 ans, au bout d'une centaine de milliers de kilomètres, sont rétrofités, transformés pour changer précisément d'énergie et de motorisation. Ici, ces véhicules qui rentrent au garage avec un moteur thermique, gasoil, ressortent avec un moteur électrique, ce qui est absolument formidable. Tout ça étant l'objet d'une nouvelle homologation, nouvelle carte grise, qui tient compte de l'histoire, de l'antériorité de ce véhicule, mais aussi du fait qu'il a connu une profonde transformation qui lui permet désormais d'être décarboné et d'avoir une motorisation électrique. Nous avons aujourd'hui 120 véhicules qui ont été rétrofités, 90 d'entre eux avec des batteries. On a une commande, là on a nos opérateurs par exemple qui est un client de REV Trucks, à qui nous avons passé la commande de 11 véhicules qui doivent être rétrofités. La technique a beaucoup évolué et il faut aujourd'hui regarder les choses avec énormément de responsabilité. Il y a eu une époque où on pouvait s'interroger de l'autonomie des véhicules. Tout ça a beaucoup évolué. D'abord, il ne faut pas s'interdire une typologie de véhicule. Il faut avoir un spectre large. On a en Auvergne-Rhône-Alpes une véritable avance par rapport à d'autres territoires sur le sujet de l'hydrogène, par exemple, où là aussi nous avons des véhicules rétrofités en hydrogène et nous en avons dans les parcs qui roulent pour nous. Et il faut faire un choix qui ne soit pas un choix dogmatique, mais un choix éclairé en fonction du besoin. Un véhicule qui aujourd'hui roule moins de 200 km a une réponse électrique. Un véhicule qui roule jusqu'à 300 km a une autre réponse électrique. Un véhicule qui roule plus de 300 km a aujourd'hui une véritable réponse hydrogène. Et en réalité, ce que nous faisons pour les bus et les cars, on a d'ailleurs dans l'absolu la même réponse sur le véhicule léger. Il faut appréhender ce sujet avec une grande ouverture et une responsabilité. Il y a des solutions en fonction des différents usages. En tous les cas, aujourd'hui, nous avons la possibilité de décarboner nos mobilités et c'est précisément ce que nous faisons avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.